Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour une capsule sur les fractions, on va parler de la multiplication de fractions. Pour le premier exemple de multiplication de fractions, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener à la définition même de la multiplication, qui est une addition répétée. Donc si on vous demande, par exemple, premier exemple, 3 fois 1 quart, c'est la même chose que de dire, c'est 1 quart plus 1 quart plus 1 quart. Ici, on se ramène à ce qu'on a vu dans l'addition, donc dans une capsule précédente. On voit, j'ai tout le même dénominateur, j'additionne donc mes numérateurs ensemble, j'obtiens 3 quarts. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a multiplié le 3 par le numérateur de ma fraction. Donc j'ai 3 fois 1 quart, j'obtiens 3 quarts. On va voir si ce truc-là fonctionne tout le temps. Ici, j'ai 2 cinquièmes plus 2 cinquièmes plus 2 cinquièmes plus 2 cinquièmes, étant donné que j'ai 4 fois 2 cinquièmes. Lorsque je les additionne ensemble, j'obtiens 8 cinquièmes, ce qui me confirme donc que j'ai fait le 4 multiplié par mon numérateur. Ce ne sera pas toujours des exemples où est-ce qu'on va avoir un entier fois une fraction. On peut multiplier deux fractions ensemble aussi. Si je vous reviens à l'exemple 2, ici on peut dire que c'est comme si j'avais 4 unièmes, 4 entiers, fois 2 cinquièmes, et on a vu que ça donnait 8 cinquièmes. Ce qui s'est donc passé, c'est que j'ai multiplié mes numérateurs ensemble et j'ai multiplié mes dénominateurs ensemble. C'est ça qu'on va faire lorsqu'on va multiplier des fractions ensemble. Ici, je vais donc faire 1 fois 2 et 3 fois 5 ensemble. Je multiplie mes numérateurs ensemble et mes dénominateurs ensemble. Donc, retrouver avec 1 fois 2 sur 3 fois 5, qui nous donne 2 quinzièmes pour ma réponse finale. Et dernier exemple, je fais exactement le même principe. Je multiplie mes numérateurs ensemble, mes dénominateurs ensemble. J'obtiens 2 fois 1 sur 5 fois 10, qui est 2 cinquantièmes. On n'oublie pas qu'on doit réduire à une fraction irréductible. Donc, je peux le diviser par 2 au numérateur et au dénominateur pour obtenir un 25e. À la lumière de ces exercices, on voit donc que pour multiplier les fractions, on doit multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. C'est ce qui conclut cette capsule sur la multiplication de fractions. On se revoit très bientôt pour d'autres notions sur les fractions. Bye bye tout le monde!